Oui, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Shalom, shalom. Je sais que c'est pas facile et, euh, nous vivons les temps vraiment très très compliqués. Euh, le temps on a l'impression que tout s'accélère, que le temps est réduit, même pas par rapport au confinement. On a vraiment l'impression que le temps il s'accélère, les choses, les activités avancent trop vite. C'est comme dans un micro-ondes. On veut chauffer un repas, ça chauffe assez rapidement. Que quand tu mets au feu, tout accélère en fait. Tout s'accélère. Et c'est des signes vraiment du retour de notre maître, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ en français. Donc, shalom vraiment à tout le monde. J'espère qu'il y a la santé, qu'il y a la bonne humeur. Et la bonne nouvelle, c'est que Christ, qui est en nous, qui est notre référence, nous donne la force, nous fait avancer. Et, euh, voilà, toute la gloire à lui. Toute la gloire à Jésus. Toute la gloire à Jésus. Donc, bienvenue sur la chaîne Moirec pour ceux et celles qui écoutent la chaîne Moisson et Récolte. Voilà, nous nous préparons vraiment pour le retour du Maître. C'est le but. Et c'est ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur. C'est vraiment qu'on se prépare pour le retour du Maître. C'est le message du temps. C'est le message du temps. Préparons-nous. Il n'y a plus de temps à la distraction. On n'a plus de temps à la distraction des affaires des hommes, de ce monde, de nos activités qui nous prennent tellement de temps. Faisons les choses sagement, mais l'essentiel, c'est de se préparer au jour. Se préparer, d'être prêt à chaque jour qui passe, afin d'être sauvé. C'est le plus important. Soit même la mort peut te prendre, mais est-ce que tu seras sauvé quand la mort sera en train de te prendre? Donc soyons prêts, restons toujours dans la prière, restons toujours les yeux braqués vers le ciel, dans notre cœur aussi. Notre cœur doit exprimer le ciel, doit penser au ciel. Donc voilà. Euh, que le nom du Seigneur soit béni. Je vais lire un passage. C'est, je voulais faire une exhortation dessus. Ça fait quelques jours que je médite dessus. Et le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de parler de ça. Et on va lire le passage de Jacques chapitre 5 à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Je lis la parole du Seigneur. Quelqu'un parmi vous souffre-t-il? Qu'il prie. Quelqu'un est-il joyeux? Qu'il chante des louanges. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et qu'il prie pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront remis. Confessez donc vos fautes les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La supplication du juste agit avec une grande force. Amen, amen, amen. Donc, frères et sœurs, si je parle maintenant, je prends ce passage pourquoi? Parce que ceux qui écoutent les infos, vous avez dû entendre au Cameroun, depuis, ça va faire quelques semaines déjà, des accidents répétitifs mortels. Mortels. Des accidents mortels. Et c'est des dizaines de morts à chaque fois. Vous avez entendu l'accident qui a eu lieu sur la route de Bafoussam. Vous avez entendu l'accident qui a eu lieu sur la route de Douala. Vous avez eu l'accident qui a eu lieu l'autre jour, dernièrement, sur la falaise à Tchan. Frères et sœurs, en tant que chrétiens, comment prenons-nous la chose? Je suis convaincu qu'il y en a qui prient tous les jours pour les nations, pour les problèmes dans les nations. Et quand on exhorte, ça ne veut pas dire que... Quand on exhorte, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas les choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas les choses. C'est pour s'encourager, tout simplement. Si on priait, continuons de prier. Prions encore avec plus de ferveur, avec plus de force. Prions avec plus de persévérance, d'insistance, avec plus d'efficacité. Comment prier davantage et de toucher vraiment
de toucher vraiment le Père, afin qu'à lui, à son tour, il puisse agir. Parce que ce passage, c'est la parole de Dieu. Et elle nous dit clairement que si vous avez une maladie, priez. Si vous êtes joyeux, louez le Seigneur. Si vous êtes malade, appelez les anciens de l'Église qu'ils prient pour vous. Et par après, le Seigneur nous dit que la prière du juste a une grande efficacité, a une grande force devant le Seigneur. Donc ça veut dire quoi? Qu'on peut aller plus loin dans la prière. Si tu es juste, si tu crois en Yeshua, si tu es droit avec lui, quand tu pries, ta prière monte devant lui comme un sacrifice de bonne odeur. Et le Seigneur ne peut qu'agir parce qu'il est juste. Tout simplement, il est juste. C'est pas quelqu'un, c'est pas celui-là, c'est pas le Elohim qui va réfléchir avant d'agir. Il ne réfléchit pas. Lui, il est juste. Le parfum qui monte dans ses narines déclenche sa justice dans nos actions sur la terre, dans nos activités. Et c'est une parole vraiment qui m'a encouragé par rapport à ce qui se passe au Cameroun. Posez la question aux Camerounais. Si vous connaissez un Camerounais, posez-lui la question. Quand a lieu les accidents les plus mortels ou bien les accidents avec un grand taux de mortalité au Cameroun? En quelle saison ces moments-là arrivent? Ils vont toujours vous dire c'est en fin d'année. On ne comprend pas. Frères et sœurs, c'est vraiment avec un cœur vraiment triste, avec un cœur vraiment en même temps aussi de la frustration spirituelle, pas par rapport à Dieu bien sûr, je vais parler de violence spirituelle pour vraiment encore prendre l'autorité dans la prière. Et par rapport aussi à nos frères et sœurs camerounais qui se moquent apparemment souvent de Dieu. Moi, je pense qu'ils se moquent de Dieu. Pas tous les chrétiens au Cameroun. Au Cameroun, je connais aussi en tout cas des gens. Et je crois qu'il y a des chrétiens sincères qui prient vraiment pour le Seigneur. Et je les connais. Et d'autres, on ne se connaît pas. Mais moi, je parle du système religieux dans le qui est appliqué au Cameroun. Que ce soit le côté catholique, même protestant, évangélique, tout ce que vous voulez. Il y a beaucoup de religieux au Cameroun. Beaucoup de religieux. C'est pour dire quoi? La prière, quand le Seigneur nous dit que la prière du juste a une grande efficacité devant ses yeux, c'est la même chose que l'ennemi fait. C'est-à-dire que la prière de celui qui est pollué, il y a des cas, il y a des gens qui sont pollués. Ils sont pollués et ils croient en fait qu'ils sont en train de... Ils croient vraiment en Yeshua, en Jésus-Christ. Mais ils sont pollués sans le savoir. Et quand ils prient, c'est un parfum de mauvaise odeur. C'est un parfum qui n'est pas agréé par le Seigneur, tout simplement. Et quand ces gens prient, le Seigneur n'agit pas. Au contraire, c'est l'ennemi qui exauce leur prière. C'est l'ennemi qui réalise, qui concrétise leur prière. Mais dans l'autre sens, parce que sa vie n'est pas droite, son cœur n'est pas droit. Les religieux, c'est au Cameroun, il y a une richesse à tous les niveaux, que ce soit naturel, les richesses naturelles, que ce soit même tribaliste, même lié aux tribus. La richesse liée aux tribus, un pays qui connaît autant de tribus différentes, c'est une richesse. C'est une richesse, mais finalement, on s'en rend compte qu'au Cameroun, c'est le plus gros problème. C'est la division. C'est la division. Il n'y a pas d'amour entre les frères et sœurs au Cameroun. Regardez même ceux qui ne sont pas chrétiens. Il suffit de voir quelqu'un qui est en train de réussir dans sa vie. Son frère est capable de le détruire, de le démonter, parce qu'il ne veut pas le voir grandir. Ça, c'est par exemple un cas au Cameroun. Et c'est comme ça, c'est ainsi dans tous les secteurs. Je dis bien tous les secteurs. Tous les secteurs. Tout ça pourquoi? Parce que on s'est laissé polluer. Et quand la diversité, qui est normalement une richesse, fait 180 degrés et donne plutôt
la définition contraire de la richesse, quand c'est la pauvreté, c'est le chaos. La pauvreté maintenant du Cameroun, ce n'est pas le manque d'argent, c'est la division. C'est ça, sa pauvreté. Et j'entends par là spirituelle et même humaine. C'est ça qui entraîne la pauvreté parce que les gens ne sont plus dans l'unité. Les gens ne font plus les choses ensemble. Les gens font les choses par clan de... Pardon. Par clan étant frères et sœurs de la même tribu. Vous allez voir les Bamileke qui seront de plus en plus ensemble, les Bétis qui seront de plus en plus ensemble. Voilà. Regardez au nord-ouest du Cameroun, qu'est-ce qui sévit là-bas? C'est la guerre civile. La guerre civile. Et tout ça pourquoi? Pour de l'argent. Tout ça pourquoi? Pour du pouvoir. Tout ce que vous voulez. Mais si vous voyez des problèmes comme ça arriver au Cameroun, les accidents mortels, toujours en fin d'année, forcément il y a des réalités spirituelles. Personne ne peut dire le contraire. Il y a des réalités spirituelles. C'est-à-dire que c'est l'image. C'est l'image qui nous montre que le Cameroun est géré par une entité satanique démoniaque. C'est-à-dire que le Cameroun n'est pas entre les mains de Dieu. J'entends par là, spirituellement parlant, que le Seigneur avait donné une richesse. Il a donné une richesse au Cameroun. Et vous savez bien que le Seigneur, quand il nous donne quelque chose, il attend quelque chose en retour. Matthieu 25, quand le Seigneur parle des talents, le Seigneur donne des talents. Et qu'est-ce qu'il attend en retour? Que vous fructifiez à partir de ces talents, afin que quand ils reviennent, nous recevons notre récompense liée au travail que nous aurons effectué par rapport à ces talents et la durée de notre vie que le Seigneur nous a donnée sur terre. C'est la même chose par rapport aux nations. Et quand le Seigneur donne une richesse à une nation, il attend en retour que cette nation, par rapport à ces richesses, puisse fructifier spirituellement et même aussi humainement parlant. Être fructifié humainement parlant, c'est l'unité, c'est la paix, c'est que chaque individu qui se trouve dans ce territoire puisse vivre la plénitude du Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit. C'est ça la richesse selon le Seigneur. Et même les richesses naturelles doivent servir à avancer pour le royaume. Les richesses qui sont générées, c'est pour les pauvres. Voilà, c'est pour faire avancer les choses, mais dans la paix. Dans la paix. Mais nous voyons que c'est complètement le contraire. Ceux qui gèrent le Cameroun ont offert en fait le Cameroun comme étant, n'est-ce pas, un vin, c'est le vin de la débauche. Donc, ceux qui gèrent le Cameroun, ils ont offert, voilà, le Cameroun comme un sacrifice de mauvaise odeur, tout simplement. Tout simplement, mais à l'ennemi. C'est-à-dire qu'eux, ils donnent à leur Dieu, qui est le diable. Et ce qui est encore malheureux, et triste, c'est que certains chrétiens au Cameroun, religieux, vont effectivement prier, croyant que le Seigneur les exauce, mais pourtant c'est complètement le contraire. C'est le contraire. C'est le contraire. Et ça fait mal. La bonne nouvelle, en tout cas, par rapport à mon exhortation, c'est que les vrais enfants de Dieu se lèvent dans la prière. Par rapport à ce passage de Jacques, chapitre 5, à partir du verset 13 jusqu'au verset, même jusqu'à la fin. Parce que la fin du verset nous dit, au verset 17 jusqu'au verset 18, que Élie était un homme comme nous, je paraphrase. Élie était un homme comme nous. Et droit qu'il était devant le Seigneur, il a prié devant le Seigneur et a demandé au Seigneur de fermer le ciel de la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Pendant 3 ans et 6 mois. Imaginez-vous, un homme qui a prié que le ciel soit fermé de la pluie. Que la pluie ne tombe plus, qu'il n'y ait plus de pluie sur la terre. Et 3 ans et demi après, il a reprié, il a dit, Seigneur, tu peux maintenant faire tomber. Vous vous rendez compte de la dimension de l'autorité. Et c'est par rapport à ça que je veux vraiment encourager les frères et sœurs dans la prière. Prions vraiment pour le Cameroun. Parce que c'est un pays, excusez-moi, c'est un pays divisé. C'est vraiment un pays divisé. Et c'est ça
sa plus grosse faiblesse, c'est que quand vous avez des tribus qui sont censées être une richesse, se trouvent dans la division, c'est le chaos. C'est le chaos. Et spirituellement parlant, les gérants du pays se nourrissent encore plus. Ils se nourrissent du sang, en fait, du sang des innocents, du sang même de certains chrétiens religieux. Parce que ces chrétiens religieux offrent des sacrifices pollués devant le Seigneur. On va lire Proverbe 15, à partir du verset 8 au verset 9. Le sacrifice des méchants est en abomination à Yahweh, mais la requête des hommes droits lui est agréable. Mais la requête des hommes droits lui est agréable. La voix du méchant est en abomination à Yahweh, mais il aime celui qui poursuit la justice. Proverbe 15, versets 8 à 9. Donc vous comprenez ce que je suis en train de dire, frères et sœurs, c'est que la prière des méchants est une abomination. C'est-à-dire, ces méchants-là, ce sont qui ces méchants? Ce ne sont pas les gens, ce ne sont pas toujours ceux qui croient qu'ils sont païens. Ce sont même aussi ceux qui se disent être chrétiens et qui prient et qui croient que le Seigneur les écoute, mais parce qu'ils ne sont pas droits devant le Seigneur. Quand je dis droit, j'entends par là fidèles, qui ont la foi en Yeshua et qui sont fidèles à sa parole, c'est-à-dire qui sont obéissants à sa parole. Beaucoup ne le sont pas et croient qu'ils sont chrétiens, et c'est ça le plus gros danger. Et lorsqu'ils prient, ces prières se convertissent, n'est-ce pas, en sacrifice de mauvaise odeur que le Seigneur rejette. Et quand il le rejette, ça va où? Ça va au deuxième ciel. Le deuxième ciel qui étant le trône de l'ennemi. Le deuxième ciel, c'est le trône de l'ennemi. Et comme c'est le prince de la puissance de l'air, le prince de la puissance de ce monde, eh ben, il se nourrit des prières que le Seigneur a rejetées. Il se nourrit. Donc ça veut dire quoi? Le royaume de l'ennemi se recharge. Quand une nation est religieuse dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que les chrétiens sont religieux. C'est le royaume de l'ennemi qui se nourrit, qui boit ce sang. Et quand les gérants de cette nation sont conscients de ça, eh ben, ils peuvent facilement mettre en place leur agenda. Ils vont commencer à programmer des accidents mortels. Parce que ces gens même, je ne dis pas les passagers, mais je dis les nations n'ont pas consacré leur vie à Elohim. Donc du coup, vous aurez beaucoup qui vont, ne croyant pas en Elohim, vont se retrouver dans ces situations. Et ça fait mal. J'ai regardé les images, ça ne donne pas envie de regarder. Ça ne donne pas vraiment, ça ne donne pas envie parce que ça fait mal. Je vois ces gens qui sont couchés au sol. Et l'autre jour, sur la falaise de Tchang, je vois les gens étaient calcinés, comme de la viande brûlée. Quand vous prenez une viande, vous la brûlez, j'ai dit, waouh, Seigneur, non, c'était vraiment dur à voir, mes frères et sœurs, c'était vraiment dur. Maintenant, ça fait mal parce que je me dis, Seigneur, ces gens qui étaient dans les voitures, est-ce que tous croyaient en toi? Je ne sais pas. Seul le Seigneur le sait. Est-ce que tous croyaient en toi? Ou bien, logiquement, on va souvent se dire, beaucoup ne croient pas en toi. Et puis, il y a peut-être un ou deux chrétiens qui étaient là. Ça fait mal. Je prie vraiment, Seigneur, que les familles soient consolées. C'est tout ce qu'on peut prier. On peut dire que les familles soient consolées. Et moi, à chaque fois que je vois toujours quelqu'un mourir, je dis, Seigneur, est-ce qu'il a eu le temps de se repentir? Ces gens qui se trouvent dans ces bus et qui sont morts, est-ce que ceux qui ne croyaient pas en Christ ont eu le temps de prier, de se repentir? Parce que la prière nous dit aussi dans Jacques 5, regardez, relisez bien, verset 15, et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, ils lui seront remis. Je ne sais pas, dans le cas. Mais nous maintenant, chrétiens, quelle est la solution? C'est de prier avec plus de ferveur, avec plus d'intensité, avec plus d'efficacité. Face à cette situation, on ne peut pas rester indifférent. Prions toujours, Seigneur, pour les nations. Prions vraiment pour le Cameroun.
Parce que à chaque fois, dans la même saison de l'année, la même période de l'année, on s'attend toujours à ce qu'il y ait des accidents. Prions afin que le Seigneur limite. Vous ne savez pas ce qui se passe actuellement. Et quand vous priez, le Seigneur évite encore des dizaines d'accidents. Actuellement que vous parlez, le Seigneur est en train d'éviter que tel accident se reproduise. Parce que peut-être il y a un de ses enfants là-dedans. Parce que ceux qui ne sont pas convertis là-bas, il les avait prédestinés pour le ciel et qu'il fallait qu'ils aient le temps de se repentir. Ta prière peut agir ainsi. Il y a des gens qui sont morts. Ok, Seigneur, que ton nom soit béni et console ces familles endeuillées. Et d'autre part, actuellement que nous parlons, que nous respirons, prions vraiment pour le Cameroun. Prions vraiment pour les nations. Les pays où, c'est vraiment tous les pays où il y a des problèmes divers. Et, mais prions vraiment, vraiment avec beaucoup d'efficacité. Prions avec beaucoup d'efficacité, frères et sœurs. Je vous en supplie, par les compassions de Christ, de regarder vraiment autour de nous et de prier pour ces gens-là. De prier parce que le Seigneur nous attend là. C'est une grâce, frères et sœurs, d'être droit devant le Seigneur et de prier et de demander qu'il agisse dans notre vie. C'est une grâce. Rendez-vous compte de ça. Soyons conscients de ça. Que si tu es droit devant le Seigneur, tu es capable de déclencher des choses. Tu es capable de demander au Seigneur de fermer le ciel. Tu t'en rends compte? L'autorité que Élie en français, avait. Il a demandé au Seigneur de fermer le ciel, de priver la terre de la pluie. Imaginez-vous, pendant 3 ans et demi, un seul homme, et la Bible nous dit, dans la suite de Jacques 5, 17, 18, je paraphrase, que c'était un homme comme nous. Élie était un homme comme nous. Donc il n'avait rien de différent que toi. C'était un humain comme toi. C'était quelqu'un qui avait un corps, une âme et un esprit. Un corps, une âme et un esprit. C'est quelqu'un qui était comme toi exactement. Il n'avait rien de plus que toi. Mais c'est quelqu'un qui aimait le Seigneur. C'est quelqu'un qui était soumis à la parole de Dieu. Il était conscient de son autorité. Il était conscient de l'autorité, du pouvoir qu'il avait au nom de Yeshua, de Jésus-Christ en français. Il était conscient de ça. Et il a fermé le ciel. Il a privé de la terre et de la pluie pendant 3 ans et demi. Donc, frères et sœurs, nos prières, ta prière, ma prière, si nous croyons vraiment au Seigneur, si nous sommes droits devant lui, on peut fermer, empêcher que les accidents se produisent. On peut le faire, frères et sœurs, on peut. Mais après, une fois de plus, tout dépend aussi de la mentalité de ces gens au Cameroun. Nous connaissons nos frères et sœurs au Cameroun. Nous savons à quel point la discipline est compliquée là-bas. Donc après, ça dépend aussi d'eux. Mais qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à eux? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on va aller rentrer dans les têtes pour leur dire ne faites plus ça? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Prions. Parce qu'il n'y a que le Seigneur qui puisse régler ce problème. Et nous, de notre côté, ce qu'on peut faire en plus, c'est de s'investir aussi. N'hésitons pas, frères et sœurs, à prier pour nos nations, afin que le Seigneur nous ouvre des portes. Voilà, je regarde sur au Cameroun, il y a des régions où on a la famille, par exemple, là-bas, et la famille sur place, localement, connaît des centres d'orphelinat. Et l'autre jour, nous avons envoyé une vidéo. Je regarde la vidéo, je vois des enfants qui ont perdu leur père et leur mère, qui sont orphelins de père et de mère, d'autres parfois même seulement d'un seul parent, et qui sont confinés dans des petites pièces. Et j'avais tellement mal au cœur, frères et sœurs, j'avais tellement mal au cœur. Et il était midi, il fallait qu'ils mangent. Je vois comment on fait des frites de plantain. Chaque enfant avait à peine 2 à 3 morceaux de frites de plantain. Ça m'a fait mal. Et alors, je me suis engagé avec mon épouse pour qu'on envoie quelque chose là-bas de temps en temps. On envoie. Et on commence déjà par là, frères et sœurs. On commence par là. En dehors de nos prières, on doit s'investir, on doit prier le Seigneur qui nous ouvre des portes et d'aller plus loin dans cette vision-là, d'aller plus loin. Ça peut être quelque chose que le Seigneur t'a mis à cœur. Et prie vraiment aussi pour ça. La prière consiste aussi à dire, Seigneur,
que dois-je faire par rapport, que dois-je faire par rapport à mon pays? Que dois-je faire par rapport aux nations? Voilà, par exemple. Et, et le Seigneur va te parler par rapport à ce que tu ressens de plus en plus dans ton cœur aussi. C'est lui qui te met la pensée. Et c'est à toi d'avoir le discernement de comprendre la pensée du Seigneur. Et une fois que tu comprends la pensée du Seigneur, frères et sœurs, si tu aspires à creuser, à aller plus loin dans cette pensée-là, le Seigneur va t'ouvrir les portes. Donc, je veux vraiment qu'on s'encourage par ces paroles, de prier encore vraiment avec plus d'efficacité pour le Cameroun. Prions vraiment parce que le Seigneur nous dit ici que la prière du juste agit avec une grande force. Et plus loin, et plus tôt, dans Proverbe 15, versets 8 à 9, le Seigneur nous dit effectivement que la prière du juste, n'est-ce pas, monte aux narines du Seigneur comme un sacrifice de bonne odeur. Que celui qui est droit devant le Seigneur, quand il prie, le Seigneur agit. Je paraphrase. Et persévérons dans ça. Ce n'est pas juste parce que c'est en fin d'année qu'il faut prier afin que les accidents n'aient pas lieu. Non. On prie à tout moment. À tout moment, on prie. Parce que même en début d'année, il y a des accidents mortels partout dans le monde. Et nos prières peuvent diminuer le taux d'accidents mortels. Nos prières peuvent le faire. On le sait au nom de Yeshua. Toute personne qui croit vraiment au Seigneur le sait. Qui est conscient, il sait que le Seigneur est capable de le faire. Donc voilà. Pendant que vous priez maintenant, il y a des gens qui ne sont pas morts dans un accident, qui ont fait un accident, mais ils ne sont pas morts parce que vous avez prié. Parce que vous avez prié pour cette personne que vous ne connaissez même pas. Et quand cette personne va guérir, le Seigneur va le toucher parce que peut-être vous avez aussi prié pour lui. Mais ce n'est pas vous que... Bon, voilà, on se comprend, mais je vais dire, vous avez prié le Seigneur qui avait prévu peut-être de sauver cette personne, et cette personne qui était tellement rebelle, le Seigneur peut-être l'avait laissé à la mort parce que le Seigneur l'a tout le temps rappelé, il ne voulait pas écouter, il était en train de mourir dans cet accident, mais parce que tu as prié, tu ne le connaissais même pas. Et le Seigneur a agi dans sa vie et le Seigneur va lui pardonner ses fautes. Oui, le Seigneur va lui pardonner ses fautes. C'est ça en fait ce que le passage nous dit. Ça peut aller dans tous les sens. Si tu es malade, appelle les anciens de l'église et qu'on prie pour toi. Là, je sais que je n'ai pas touché le contexte historique, hein, voilà, mais je voulais juste prendre ce passage pour le ramener aussi dans la réalité de tous les jours et qui peuvent toucher d'autres domaines. Parce que si vous êtes malade, oui, appelez les anciens qu'on prie pour vous. Ici, l'image par rapport à ce que je dis, c'est que le pays, le Cameroun, il est malade. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme il est malade, eh ben, que les enfants, les véritables enfants d'Élohim se lèvent dans la prière. Se lèvent dans la prière et prient afin que le Cameroun puisse se rapprocher et même parvenir à la guérison. Parce que on s'est compris pour des gens, mais tout dépend d'eux. Tout dépend de ce qui est aussi dans leur cœur. Mais parce qu'on ne peut pas les contrôler, il faut prier parce qu'il n'y a que le Seigneur qui puisse les toucher. Donc voilà un peu ces paroles d'encouragement, frères et sœurs. Soyons dans l'unité parce que le gros problème aussi au Cameroun, c'est la division. Comme je l'ai dit au début, c'est la division. Et prions pour l'unité du Cameroun. Prions pour la paix au Cameroun. L'unité, d'après le lexique biblique, veut dire unanimité, veut dire accord. C'est-à-dire qu'on doit être en accord. La paix, selon le Seigneur, la bonne unité devant le Seigneur se fait dans la paix. Et vice-versa. Une bonne paix, selon le Seigneur, se fait dans l'unité aussi. C'est-à-dire qu'on avance ensemble, en concordance. On avance ensemble. La paix, c'est que nous deux, on est en accord. Ça veut dire que nous deux, on avance en étant en accord, malgré nos diversités. Parce que le Seigneur sait que c'est toutes les nations qui doivent être sauvées. Mais même si on sait que ça ne va pas être le cas, mais chaque individu de toutes les nations, il y en a des chrétiens qui seront sauvés. Et qui sont même déjà sauvés parce qu'ils sont morts et ils sont au ciel maintenant. Ce sont des blancs, des noirs, des métis, des albinos, je ne sais pas quoi, des rouges, des jaunes. C'est vraiment tout le monde. Et le Seigneur veut vraiment nous encourager à prier les uns pour les autres, comme le passage nous dit ici, effectivement dans le verset 16, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Voilà. Nous devons oindre, nous devons exprimer l'onction que le Seigneur a déposée sur nous. Le Seigneur dit, oignez-le au nom du Seigneur. Donc on doit bénir, en fait, c'est la bénédiction. Bénissons les nations au nom de Jésus. Donc voilà, frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni. Et shalom à tous et à bientôt.
Ciao.